Bienvenue sur Binous USA, Binous, le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, épisode 53. Stéphane, c'est Binous USA, moi c'est Patrice. Toujours Stéphane. Hein. Et moi, je stand behind ce que j'ai dit. Oh. Oui, ça je l'ai pas inventé, je l'ai entendu. Ah bon, au XXe siècle, on disait j'assume. Oui. Non, maintenant je stand behind. Ah, c'est le verbe stand behind, d'accord. Oui, c'est ça. D'accord, premier groupe, très bien. Voilà. Eh bien, voilà. On entend des trucs dans les podcasts Oui. des fois. Bon, la semaine dernière, Stéphane avait fait l'épisode anniversaire, Oui. qui était vraiment très appréciable. Moi, je me suis bien régalé à le faire. Donc, on a parlé beaucoup la semaine dernière des auditeurs avec qui on échange sur les réseaux sociaux assez souvent. Oui. Mais il faut pas oublier la grande majorité des auditeurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, Oui. mais qui nous écoutent quand même toutes les semaines. Bien sûr. Donc on leur dit bonjour, on les remercie d'être là au rendez-vous, fidèles au poste. Voilà, je voulais absolument dire ça. On avait un message dont on n'a pas parlé la semaine dernière, un message de Knack qui nous dit « Salut Patrice et Stéphane, joyeux anniversaire Binous, que d'épisodes de qualité en seulement une année. Merci pour votre bonne humeur contagieuse. » Voilà. Et puis il nous a envoyé un petit morceau avec un accent d'Alsace on se passera tous les deux après l'émission. Ok. Et on pourra écouter ça. Voilà. Merci à Knack. Ah, j'ai 2-3 trucs à dire avant que tu nous parles. Allez-y. Avant que tu nous parles de la bière de la semaine. Mais je vous en prie. J'ai un autre remerciement à Isabelle, la petite Isa sur Twitter. Merci beaucoup de nous soutenir sur Patreon. Elle fait partie des gens qui soutiennent le Roi Steven, la Gazette du Maine, et puis Binous USA, et puis toutes les autres émissions du label, grâce à Patreon. Alors, on la remercie beaucoup. Et si vous voulez faire la même chose, Patreon /podcut, voilà, tout simplement. 2-3 autres trucs. Moi, j'ai beaucoup aimé faire le mini-zode Saint-Patrick. Oui. Je me suis bien amusé. Et puis, ça m'a même amené à faire quelque chose, Stéphane, que je ne pensais pas être possible. À danser sur du disco. Non. Non. Même si ça vient plus à pomme, Jean-Yves du New Cyclope l'aime beaucoup. Non. J'ai acheté de la Guinness. Ah. Oui, je m'y suis mis un petit peu. Avec tes 6% de sang voilà. irlandais, si tu bois pas de la Guinness, là. Voilà, donc je m'y mets petit à petit. Voilà, c'est bien. L'autre jour, on a écouté, je t'ai envoyé l'épisode du Podcapsuleur. Oui. Sur le type qui était le Cicérone, comment on appelle ça, Stéphane? Un maître brasseur. Non, il était pas brasseur, Non, il était un dégustateur. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. et alors on a écouté, on a vu quand même, on n'est pas trop mauvais. Oui. Moi, je connaissais les réponses à la plupart des questions, Ouais. et puis tout ce qu'il montrait, c'est ce qu'on fait déjà dans l'émission. Voilà, ouais, c'est vrai. Et on n'est pas allé à l'école, mais Petit vocabulaire en plus que nous allons utiliser. voilà. Parfois. On va les piquer. Si on veut. Alors il y a une chose quand même que j'ai pas envie qu'on utilise pour nos auditeurs, c'est le fait de faire. Oui, ça peut-être qu'on va éviter. Alors ça marche très très bien. L'autre jour, après avoir écouté l'émission, donc le podcast j'ai goûté une bière et j'ai fait ça. Effectivement, ça apportait des goûts différents. Mais on va pas vous soumettre à ça, chers auditeurs. On va pas vous faire ça tous les mardis. Non. Miam, 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 miam. Ça fait canard qui sort de la mare, là, tu vois. Donc on va éviter. Peut-être on le fera et puis je couperai au montage, mais en tout cas on va pas vous exposer à ça. Voilà. Encore une chose. Donc dans la saga de mon supermarché Oui. qui n'a pas de bière, qui a des bières antiques presque, qu'il faudrait les mettre dans des musées. Eh bien, l'autre jour, j'y suis allé et quel ne fut pas mon plaisir et ma surprise de voir qu'ils avaient de la Stone IPA fraîche. Oh. Alors je me suis empressé d'en prendre un pack et puis un autre quelques jours après.
Donc ça y est, la pompe est amorcée à ce niveau-là. C'est très bien. Oui, mais alors donc je me suis jeté sur les autres en me disant ça y est, ils ont renouvelé tout. Non, c'était juste les Stones. D'accord. Et j'ai réalisé en fait avec effroi qu'il y a un pauvre R. Alors je sais pas si c'est un pauvre homme ou une pauvre femme qui a acheté un pack et qui ne rachètera sûrement pas de la Stone IPA parce que elle a bu un truc qui était pas terrible. Voilà, c'était la Stone IPA poussière. C'est pas le dry hopping, c'est le dry poussiering. Voilà, c'est pas mal. On sait jamais, ça se trouve c'est bon. Et la même chose hier dans le même supermarché avec une IPA qui est très bien cotée aux États-Unis que je n'avais jamais goûté. Je l'ai acheté, ça sera la bière de la semaine prochaine. Je fais du teasing. Mais qu'est-ce donc? Elle est très bien cotée, je n'en ai jamais goûté. Je sais pas si je vais arriver à m'empêcher d'en boire jusqu'à mardi prochain. À mon avis, je vais faire mon Stéphane et je vais la boire avant. Je ne suis pas comme ça. Personnellement, je ne suis pas comme ça. Oui, c'est ça, oui. Et ta sœur. Non, je suis pas comme ça. Voilà, c'est à peu près tout, je crois, Stéphane. Je regarde un petit peu mes fiches. Je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, j'ai rencontré le gérant du magasin. Il m'a donné sa carte avec son email. Il me dit, si vous voulez quelque chose de spécial, vous m'envoyez un email, vous m'envoyez la photo et je le trouverai et tout. Ben oui, ça pourrait nous éviter des frais de port, des choses comme ça. Hein. Voilà, et donc le gars, il sait pas ce qu'il a fait là le jour où il m'a donné cette carte. Moi j'en ai une à l'idée là, tu vois. Il va dire, ouh là là, j'aurais jamais dû lui donner à ce chiant. Il me fait chier depuis des mois maintenant. À chaque fois, il voit une bière, il la veut, il m'envoie un email. Voilà, c'était à peu près tout, Stéphane. Voilà, c'est tout. J'arrête de parler, j'arrête de déblatérer. Est-ce que tu as quelque chose à dire, toi? J'ai quelque chose à dire. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Je discutais avec un technicien de surface, comme on dit en français, en bon français, qui me dit qu'il est allé à Fontainebleau à Paris. Et il me dit au McDonald's, il faut payer pour aller aux toilettes. Bien sûr. Donc, tu sais, il est allé au McDonald's et il s'est retourné vers sa fille. Il a fait, il me faut des pièces parce qu'en plus, tu vois, c'est un système à pièces pour aller aux toilettes. Parce qu'aux États-Unis, quand tu veux aller aux toilettes, c'est très connu, tu vas dans un McDo et tu vas aux toilettes et tu ressors et personne t'embrouille, quoi. Et donc, il me dit cette anecdote-là, puis j'ai un collègue, donc enseignant de français qui est québécois. J'ai fait, ouais, tu sais, il m'a dit, il a été surpris parce qu'à Paris, il a dû payer pour aller aux toilettes. Il me fait, mais t'es sérieux, là? Lui aussi était surpris. Il m'a dit, mais non, nous, à Québec, ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Donc, je me suis dit, mais tiens, je le note, j'en parlerai. C'est très franco-français, ça. Voilà. McDo, je me rappelle à l'époque, je sais pas s'ils font encore ça, mais sur ton reçu, il y a le code pour les toilettes. Oui. Non, mais attends, c'est un truc de fou, quoi. Mais en même temps, McDo, en France, peut boire de la bière. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Absolument, justement, c'est ce que je disais à Kevin. Dans l'âge de bière, ils ont goûté de la 564, qu'ils ont trouvé sympa sans plus. Oui, sans plus. C'est à peu près comme nous, quoi. Oui, voilà, sans plus. Et ils disaient, oh là là, mais les Français qui nous écoutent vont être outrés, ils vont être. Je dis non, t'inquiète pas, tu feras tort à personne en critiquant la 564. Et justement, c'est la bière de McDonald's. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il disait qu'elle est très vendue en France. Bah oui, c'est pour ça. Ah oui. Que quand tu vas chez McDo et que tu veux une bière, oui, cher Nord-Américain, ça existe. Quand on va chez McDonald's, on peut boire une bière en France. Oui. Et ben c'est de la 564. Ce qui est pas mauvais, ça pourrait être pire. Oui. Ça va, ça se boit. Voilà. Alors Stéphane, c'est toi qui fais la bière de la semaine cette semaine. C'est moi qui régale et là j'ai décidé de retrouver nos premières amours. Alors je sais pas comment je dois le prendre ça. Si je dois le prendre bien ou mal. Plutôt bien, ça va. Bon, d'accord. Ça aurait pu être pire. Notre premier épisode, c'était la Coors. Ouais. Voilà. Et donc là, j'ai une bière qui joue dans la même catégorie. Voilà. En parlant de Coors, je te coupe, mais j'ai quand même bu deux bières très différentes il y a 2 semaines. On n'en a pas parlé parce que on était dans quoi? On était dans l'épisode anniversaire. J'ai bu une bière exceptionnelle et une bière complètement dégueulasse. Non, pas dégueulasse, mais vraiment le bas du panier, très peu cher. La première qui est super bien, c'est la Nova Verte de chez Parrish. Oh oui. Qui est dans le même style que la Ghost, qui est absolument sublime. Et de l'autre côté du spectrum, la Keystone Light. Alors, les bonnes, celles-là? Eh ben oui. Ah ben, tu sais quoi, j'ai meilleur aujourd'hui. Alors, je vais te dire un truc. L'autre fois, on était chez la famille. Et la belle famille, c'était les premiers crawfish boil de l'année. Oui.
Et alors j'avais amené alors bon, parce que on va pas boire une triple IPA avec des crawfish, quoi. Faut pas déconner. Faut se mettre un peu dans l'ambiance. J'avais amené de la Miller Lite. Ouais. Ce qui est somme toute oui, ça peut passer pour ça. Voilà, ça passe bien. Donc j'en avais amené une ou deux. Je les bois. Et puis ils avaient de la Keystone Light. Je me dis tiens, je vais essayer. Alors la transition Miller Lite Keystone Light, je me suis dit bon, je vais voir un petit peu la descente en gamme. Bah, pas du tout. Oh. Elle était meilleure que la Miller Lite. Oh, bah, il va falloir que je goûte parce que j'ai jamais osé, José. Voilà. Et en plus, elle est pas chère, hein. Oui. Elle coûte rien. C'est vraiment la bière du pauvre. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une bière dans cette catégorie-là, qui n'est pas une bière light, mais qui est la bière du pauvre. J'ai acheté 2 packs de 6 pour $9,90. Ah, carrément. Voilà. Le seul problème, c'est qu'elle est devenue difficile à trouver. Tu la connais, tu en as déjà bu. Ouais. Donc ça va pas être une grande surprise. Je dirais que c'est la petite cousine de ma Schlitz. Ah. C'est... Ah, tu as une idée, Oui. Vas-y, balance le mot. Alors attends, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, Facebook a essayé de me vendre un savon à la Old Milwaukee. Oh, alors c'est pas la Old Milwaukee. C'est un savon fait avec de la Old Milwaukee. J'ai pensé que ça m'intéresserait. Voilà, parce que la Old Milwaukee, j'en ai, mais la Old Milwaukee, elle est quand même en 2e division. Ah, d'accord. La Old Milwaukee, j'attends qu'il fasse 38 degrés, tu vois, j'en ai dans le frigo. Franchement, ça fait bien 3 mois que je l'ai pas touché, tu vois. Parce que là, par contre, la Old Milwaukee, tu peux la laisser à la poussière, hein, ça. ça craint rien. Oui, même une centrale nucléaire viendrait exploser, ça bougerait pas, quoi. Et donc, du savon fait avec de la Old Milwaukee, je pensais à toi. Ça peut m'amuser. Bah oui. Vraiment, ça peut m'amuser. Je te filerai la référence. Alors, on est vraiment dans la même catégorie. Je vais la chercher. C'est une bière qui est devenue rare en Louisiane, mais pas partout. Donc, je vais en parler. Tu en as déjà bu. Tu vas pas être surpris. Ça va même te faire sourire. Très bien. J'y cours. Eh bien, pendant que tu fais ça, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler, nous laisser des messages au 001 50 42 64 13 23. Je répète 001 50 42 64 13 23. Aussi, vous pouvez nous envoyer des emails sur binoususa@gmail.com. Et puis, c'est à peu près tout. Facebook, Twitter, Instagram, vous êtes habitués. Et puis là, je me retourne pour voir la sélection de la semaine qui apparemment va me faire sourire. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Absolument, ouais, c'est marrant ça. Évidemment. Il va falloir passer la pub. Eh oui. Les pubs. Alors, c'est quoi, Stéphane, pour les auditeurs qui l'ont vu dans le titre de l'épisode? C'est la Hamm's. Hamm's. La Hamm's, qui est une bière excessivement peu chère. Tu te rappelles, dans ton Canataz, il y avait des palettes. J'allais en parler. Vas-y, pardon, je te coupe l'herbe sous le pied. J'en parlerai un peu plus longuement après. Effectivement, bon, c'est une bière, la première fois, comment je l'ai découverte? C'est que bon, à côté de ma Schlitz, il y avait celle-là. Je me suis dit, bon, vu le prix qui était ridicule, le pack de 6 devait être à $4,42, tu vois. Je me suis dit, bon, si elle est là, c'est pas par hasard. Donc, j'ai pris ce pack. Après, je suis rentré, j'ai goûté, j'ai dit, mais pour ce prix-là, on est quand même dans quelque chose qui est schlitzien, qui est un peu moins bon que la Schlitz, moins complexe. Mais vraiment une bière de pépé, quoi, une bière en ancienne, tu vois. Une bière de nanar, comme disait la semaine dernière. Voilà, une bière de nanar, quoi, une bière années 50, tu vois. Et le problème, c'est que cette bière est devenue difficile à trouver. Mais là, également, j'ai des outils pour vous aider. Notamment pour les gens qui vivent aux États-Unis, évidemment. Donc, la Hamm's, c'est une bière qui est faite depuis 1865. Et évidemment, c'est comme la Schlitz, c'est fait par des brasseurs d'origine allemande, tu vois. Ah oui. Alors, avant même de la regarder, la turbidité, comme disait donc le spécialiste en bière. Oh, joli, Stéphane. Tu l'as placé, là. Tu l'as placé. La turbidité, là, est au niveau 0. Parce que c'est des bières qui sont lavées sur la vie. C'est-à-dire que s'il y a une particule à l'intérieur, tu appelles un Hamm's, tu dis, c'est quoi ce moustique? Remboursez-moi le pack, là, vous voyez? Non, mais donc elle est filtrée jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, la Schlitz aussi, toutes ces bières-là, bon, c'est pour ça qu'elles n'ont pas beaucoup de goût. Voilà. Oh, mais ça, là, si, elles ont du goût, quand même. Oui, mais voilà. On perd du goût avec ce processus, évidemment, qui est bon, c'est parce que les gens sont habitués à voir cette bière claire, et que si elle n'est pas claire, ils pensent qu'il y a un défaut, que c'est ils pensent un problème. que c'est pas clair. Si elle n'est pas claire, c'est que c'est pas clair. Ils pensent qu'il y a un problème, et qu'en fait, elle a un défaut, en fait. Voilà. Et c'est dû à ces brasseurs allemands qui recherchaient cette clarté. C'est ça. Et donc, c'est ancré maintenant dans la culture. Complètement. Bon,
Bon, la nouvelle génération des hipsters et tout ça, maintenant c'est l'inverse, Oui. avec le hazy IPA et tout Oui, ça, oui. non filtré, les trucs qui te sortent de la cuve et te la mettent en bouteille. Bon, voilà, donc maintenant ça change, heureusement. Donc là, on retourne à nos premières amours avec une American Adjunct. Lager. Adjunct, c'est quoi qu'on y rajoute? Eh ben, c'est du sirop de maïs, du maltose, qui va nous faire bien grossir, accompagner Que des ingrédients nobles. que des ingrédients nobles. Ah, vu le prix, faut pas rêver. Alors là, t'es brassé d'abord dans le Minnesota. Ouais. Maintenant, c'est le Wisconsin. C'est une bière qui avait bien décollé dans les années 70. Et d'ailleurs, vous tapez le nom de la bière, vous verrez des publicités sur YouTube, ouais. qui sont amusantes. Ils sont jeunes, ils sont marrantes comme tout. Ouais, qui évidemment. Et cette bière, eux, à la différence de Schlitz, ils n'ont jamais changé la recette. Eh ben voilà, ils sont pas bêtes. Voilà, parce que Schlitz, dans les écoles de commerce, c'est étudié comme un accident industriel. Ah, vraiment. C'est-à-dire, tu as mon produit, comment tu le pourris? Voilà. Coca, ils ont fait ça, puis Ouais. ils ont vite ramené le Coca classique. Voilà. Mais non, Schlitz, non. Voilà, ça a pris du temps en tout cas. Comment tu pourris une bière, tandis que eux, Hams, ils ont toujours conservé leur même façon de faire, donc voilà. Alors c'est une bière qui est beaucoup bu, évidemment, dans le Wisconsin, dans le Minnesota, dans tous les États du Nord, vraiment, de le Midwest, mais Nord-Ouest. Il y en a une autre dans cette région-là que j'aimerais bien goûter, c'est la Rainier. Eh oui, que je n'ai... Il paraît qu'elle a absolument rien de Ouais, spécial, mais j'aimerais bien la goûter. Celle-là, bon, est quand même meilleure, j'imagine. Donc, elle est revenue en Louisiane, cette bière, en mars-avril 2017. C'est une bière qui vendait au début des années 80, elle n'a pas trouvé son public. À mon avis, en Louisiane, elle ne trouvera pas son public. Non, parce que les gens qui boivent ce genre de bière, ils sont déjà bloqués sur la Bud Light, sur la Budweiser. Ouais. Donc, on la trouve ils te disent d'ailleurs sur leur site. Alors, leur site web est très bien fait. Ah ouais. Voilà, c'est très bien fait. Le site Schlitz pendant ou Pabst pendant 6 mois, 10 mois était bloqué. Maintenant, ça y est. Mais c'est vraiment bien fait. Tu peux acheter, tu sais, une espèce de sac de sport, Hams, tu vois. Bon, on peut discuter aussi de la canette. Moi, la canette me fait marrer. Ça, c'est un peu comme le Bob Ricard du Tour de France, quoi. Voilà, non, mais ils ont un côté comme ça. Et donc, tu dis, disponible dans certains États. Donc, la Louisiane, elle est revenue en Louisiane vers mars-avril 2017. Comme ils n'ont pas de moyens de publicité, c'est bon, dire, oui. Voilà, c'est pas. J'imagine que leur budget pub doit être ridicule. Et propre de moins l'infini. Et là, tu parlais de ce que nous avions vécu à Canada. Et il y a un gars qui témoigne également sur YouTube et qui est de Louisiane et qui dit, alors là, moi, ça m'a fait marrer parce que ça nous a rappelé cette expérience. Il dit, oui, alors ici, c'est le 26 juin 2017. Aujourd'hui, le pack de 6 de Hams était à $1,99. Oh la vache. Tu te rappelles qu'ils avaient une palette énorme. Voilà comment ils faisaient leur pub. Ils avaient une palette énorme avec le pack de 6 à $1,99. Oui. Que même moi qui dis, j'en ai marre de la Hams, je me suis dit, bon, je vais quand même en acheter parce qu'à $1,99. Oui, un pack de 6 à $1,99, tu t'en trouves jamais, quoi. C'est ridicule. En euros, ça te fait quoi? Ça te fait €1,40, tu vois, un truc comme ça. C'est complètement, et en plus, bon, tu as 3 litres de bière, pratiquement. Ça fait. Puis elle est pas mauvaise, Ben quoi. ouais, non, et c'est ça. Alors, il y a des gens qui s'en détournent. Il y a un gars qui est à Las Vegas, qui dit qu'il la trouve et qui conseille à ses amis de la boire. Et ses amis disent, oh, le prix, ils sont là, tu sais. Oui, d'accord. Et puis quand il la goûte, il dit, ah, mais c'est vrai qu'elle est bonne ta bière. Oui. Voilà, donc ça, c'est le truc amusant. Alors, ce qui est rigolo, Stéphane, c'est que tu nous as sorti les verres de dégustation. Oui. de haute dégustation pour boire de la Hams. Pour boire de la binouze, de la vraie binouze. Moi, j'ai un verre tulipe style belge magnifique. Toi, tu as un técou de la mort. Voilà. Et on va boire de la Hams dedans. Ça m'amuse de boire cette bière dans des verres très sophistiqués alors qu'elle ne l'est pas. Alors, quand tu vas sur YouTube, tu vois, alors moi, ce qui me fait mourir de rire, quand je vois des notes pareilles, j'ai envie d'acheter une palette complète, tu vois. Bon, tu as Beer Advocate, ils sont plutôt sympas en général, tu vois. Ils sont c'est pas les beer snobs de première catégorie, enfin moins en tout cas, donc ils disent que pour voilà qu'ils aiment pas trop, tu vois. Il y a que la Schlitz il y a que la Schlitz qui goûte pour, tu vois, dans cette catégorie là. Et mais en revanche sur Rate Your Beers, le score m'a fait marrer. Je me suis dit tiens, j'en bois une autre. Le score c'est 1.
Et overall 1 pour le style 24. Ah, quand même. Mais tu vois, c'est pour ça que tu vois leur système de notation. Et la Mickey, ils en disent quoi? J'ai pas osé regarder. Mais là, par contre, j'aurais été d'accord avec eux. Mais tu vois, c'est comme si un gamin, tu disais, bon, mais je te mets, à ton test, là, je te mets 2. Mais finalement, pour un gamin de 2e grade, ouais, ça mériterait bien 6 sur 20. Quoi. Tu vois, c'est des trucs, Rien à voir, c'est quoi. quoi, Bon, c'est quoi, on l'ouvre? On l'ouvre. Alors, il faut savoir que, je t'ai laissé ouvrir, d'abord. Il faut savoir que avant la Hamm appartenait à Pabst et elle a été rachetée en 1999 par Miller. Ah, d'accord. Donc maintenant c'est Miller qui chapeaute ça. Et oui, il y a également un gars qui dit sur internet il dit que dans les 5 dernières années, les ventes ont augmenté de 96%. Oh la vache. Je pense que leur système de promotion c'est ça, oui. aide. Et puis également, il faut pas avoir peur. De quoi veux-tu avoir peur pour $5, tu vois? Et voilà, donc c'est la petite sœur de la Schlitz. Également, bon, ce qui me plaît beaucoup, c'est que les gens ils disent, nous dans le Wisconsin, le pack de 30, c'est $9,99. Oh la vache. C'est incroyable ça. À mon avis, dès le berceau, ils te foutent un pack, tu sais. À la naissance, il te donne un pack, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire dans le populaire, dans l'industriel. Mais dans un beau verre. Et mon coup de cœur sera du même Capi. Capi, pourquoi pas. Capi, oui, ouais. Au Capi aussi. Au Capi, voilà. Alors, je vais la verser dans mon très beau verre. On fait la essai bière. Oh oui. Alors une belle mousse. Quelle est la turpitude? La turpitude. La turpidité. Ah oui, non pas la turpitude. Et voilà, la turpitude aussi. On peut juger aussi la turpitude des bières. La turpidité, alors Stéphane. La turpidité, 0. D'accord. 0, puisque tu as absolument aucune particule. Tu as une très très belle mousse. Une mousse. Je te vois presque à travers. Oui, là. Bon, on peut voir qu'il y a des fines bulles qui remontent, mais on va pas non plus. On sait très bien ce qu'on voit là. Mousse blanche et très onctueuse. Très onctueuse. Et là, c'est normal parce que moi je la connais, la Hamm, t'imagines. C'est une bière. Ils ont toujours voulu la faire ronde en bouche. Alors là, nous allons parler de l'attaque en bouche. Ah, bien sûr. Voilà, c'est une bière ronde en bouche. Ils ont toujours voulu faire cette bière. Une bière ronde, et c'est pour ça qu'une bière industrielle, American Agent Lager Beer, je trouve que cette finesse, cette rondeur en bouche me sied. Écoute, on dirait du champagne, des petites bulles. Ouais, voilà. Alors donc elle est jaune, hein, on peut imaginer une bière genre C164, Budweiser, c'est la même couleur. Oui. Les couleurs, je dirais. Elle est dorée. Dorée, voilà. Couleur dorée. Vraiment. Avec des toutes petites bulles. Voilà. Et abondante. Oh oui. On dirait vraiment le champagne. Oui. Bon, c'est très joli. On sait très bien qu'on a. Oui, on sait ce qu'on a. Hein. Qu'il n'y a pas du sureau dedans. Là, tu vois. Non. Un léger goût de sureau. Alors attention, je le verse. Vas-y. J'ai l'impression que je vais m'en verser dessus aussi. Mais c'est possible. Ah, tu nous le fais bien, Stéphane. C'est normal, je le connais. Oh, le nez. J'aime bien le nez, mon plus. Ah ouais, un petit peu céréalier. Complètement. C'est complètement céréal, tu as raison. Une petite, je sais pas si tu en penses, ça, parfois on le sent, une petite touche citronnée. Excuse-moi, mais j'ai j'ai vraiment du mal à te prendre au sérieux avec ton téco, avec ta bière de nanar dedans. Ma bière de nanar, ça fait très... ça fait monsieur vient jouer au tiercé avec son haut de forme. Et voilà. Non, écoute, c'est quelque chose. Voilà. Chers auditeurs, vraiment, vous loupez quelque chose. Voilà. À pas avoir l'image. Stéphane, avec son verre de dégustation, avec sa bière de nana à l'intérieur, écoute, c'est... T'imagines un gars qui consommerait une 33 export avec... C'est ça. Mais tu sais que justement, les grands... Je prends une photo. Les grands dégustateurs, comme ça, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont, les grands dégustateurs? Ils boivent, parfois ils boivent des bières, mais des trucs industriels, véritablement. Oui, j'imagine. Mais enfin, c'est assez cocasse, quoi. Voilà. Alors, le nez, on disait céréalier, et puis... Alors, vraiment, pain, P-A-I-N. Ah oui. Brady. Tu sais, en plus, la dernière fois, j'ai vécu une expérience mythique avec celle-là, que
je vais pas vous mentir, c'est pas la première fois que j'en bois. Hein. Non, oui, ça c'est clair. Et donc, il m'en restait un fond, je vois, pendant un quart d'heure, 20 minutes, ou même plus que ça, tu sais, je faisais autre chose, de taper à l'ordinateur et compagnie. Puis je mets mon nez dedans. Mais le nez, c'était véritablement croûte de pain. Ah ouais. Tu vois, le quignon du baguette, ça. Voilà. Bon. Et pour une bière de nanar à $4,99, ou même pas, je sais plus combien j'ai payé ça. Je crois que j'ai payé les 2 packs $9,92, tu vois, voilà. Ouais. Dis donc. Bon. Pour une... Bah, c'est un peu comme la Schlitz qui a des odeurs de croissant. De croissant, tout ça. Voilà, oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est sa petite cousine. Ouais. En moins complexe, puisque bon, la Schlitz, parfois, il peut avoir un petit goût de violette, des choses comme ça, que là, tu n'auras pas. Mais enfin, bon, je dirais Schlitz champion du monde, tu vois. La Schlitz, c'est un peu le PSG, tu vois. Oui. Et celle-là, c'est un club comme Lyon ou l'OM, tu vois. Et la Old Milwaukee, par contre, c'est Ligue 2. Ils vont monter en première division, tu vois. Ben, je demanderais au roi Steven si Stephen King parle de la Hamm's dans un de ses bouquins, parce que je sais qu'il parle de la Schlitz, il parle de beaucoup de bières. Beaucoup de bières, ça c'est intéressant. Je pensais qu'il parlait que de la Schlitz. Moi. Il met les marques en plus. Oh, ça c'est génial, j'adore. Et bon, on peut voir que la mousse commence à disparaître, mais bon, ça va. Non, bah écoute, il y a une bonne rétention. Oui. On y va ? On y va, bien sûr. Alors l'attaque, pas grand-chose. Au finish, je dirais de la céréale et du pain. Une petite amertume. En attaque, moi je dirais... Moi je vais dire pas grand-chose. Ah oui, très légère, la petite amertume. Et en attaque, je dirais... ça me donne toujours... Bon, rafraîchissante, c'est vraiment le mot. Oui. Et, rafraîchissante, et ça me fait l'impression, parfois, tu sais, d'avoir comme une boule de vanille en haut du palais, tu vois. Mais une vanille qui serait très édulcorée. Tu vois, ça c'est vraiment cette sensation de fraîcheur, tu vois, quand tu manges une glace et que tu as la vanille notamment. C'est vrai. Mais une vanille très légère, parce que voilà, et ça me fait vraiment cette sensation-là. Ouais, c'est vrai. Donc c'est une bière que je trouve extrêmement agréable en hiver à cause de son côté justement pain, mais également en été à cause de ce côté rafraîchissant. Bon, c'est une des rares bières avec la Coors, la Schlitz. Des bières de nanar vraiment pas chères et qui sont tout à fait buvables. Ah oui, complètement. Et donc, je ne saurais que trop les féliciter pour leur site web, parce qu'ils ont notamment ce qu'on appelle en bon français, parce que je n'ai pas envie de dire ça en anglais, un localisateur de magasin. Ouh. Voilà. J'ai tapé, j'arrivais pas à traduire en français. Tu vois. Oui, localisateur de magasin. Voilà, un localisateur de magasin. Et il est très juste, parce que dans toute la paroisse, ici, dans tout le sud de la Louisiane, il n'y a qu'un seul endroit où je la trouve. C'est une station-service, et elle est indiquée, effectivement. Ah bon, carrément, elle est référencée et tout? Oui, référencée. Wow. Et alors, la caissière qui me connaît, me voyant venir assez régulièrement dans sa station-service pour prendre de l'essence parfois, bien évidemment, mais pour prendre cette bière, je lui dis, oui, bon, bah, écoutez, vous êtes les seuls à l'avoir, c'est pour ça que vous me verrez, vous me voyez une fois par mois, ou que sais-je encore, tu vois. Et après, j'ai regardé sur la Nouvelle-Orléans, parce que bon, comme je sais, nous avons des auditeurs sur la Nouvelle-Orléans. Oui. Je pense particulièrement à Vincent, qui je sais qu'il peut boire de la Pabst. Je lui conseillerais ça. Parce que c'est moins cher que la Pabst. Et puis c'est meilleur. Et c'est meilleur. C'est beaucoup moins sucré. C'est meilleur, oui. J'ai bu une Pabst Blue Ribbon PBR l'autre jour. Ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. Ce qui m'a sauté au papilles, c'est le sucre. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à la finir. Ouais. Quelle était la bière qu'on avait bu qui était trop sucrée? Ah, bah, c'était la Lone Star. Ouais, et puis la Dixie. La Dixie, la Lone Star, tout ça, c'est très sucré, quoi. Voilà. Alors que ça, non. Non. Comme me dit Ronald Thériault, tu sais, il dit ça, c'est une bière de travailleurs. Ah, voilà. Bon, c'est bien, c'est noble. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, Wawaron? Wawaron, moi, écoute, je vais mettre 19,5. Cette bière d'une complexité. Tu sens le pain, là, qui vraiment, ça me rappelle les boulangeries françaises. Et la couleur, la turbidité. Le dry hopping. Oh là là. L'attaque en mouche. Non. La finale. Oh oui, mais il nous faudrait faire un petit peu de rétro-olfaction, là, quand même. Tu vois, oui, voilà. Attends, bien. je vais rétro-olfacter, là, attends. Je sais pas m'étouffer en déconnant. Attention, Stéphane te fait pas mal. Rétro-olfaction. Alors, tu expliques comment tu fais la rétro-olfaction? Voilà. C'est-à-dire que bon,
fait la rétrofaction pour la bière de l'honneur. Voilà. Bon, Alors oh, c'est énorme. J'ai des remontées, le goût de menthe fraîche, Fantastique. de caramel, de chocolat. Non, je vois pas en Bordeaux, là. C'est pas vrai, je mens. Ouais, il y a rien de plus qui se passe, si ce n'est Bon, mais que- quoi, on lui met quoi, cette gentille? Allez, 12,5. Ouais, moi, j'étais à 12. Voilà, 12,5. Ben, ça, c'est la petite cousine de la Schlitz. Voilà. Voilà. On la met à 12. Voilà, moi, je la mets à Elle est 12,5. sympathique, on en rachètera, mais... On en rachètera, j'ai déjà racheté. Oh oui, j'en rachèterai. Moi, j'avais bien aimé, j'en avais acheté quand on avait vu cet immense amoncellement de je sais pas combien de dizaines, de centaines de packs, qui était presque il a donné, quoi. Voilà, c'est ça, $1,99. J'en avais pris un pack ou deux, et ben, ouais. j'avais bien aimé. Oui, Ça se boit très facilement. Oh oui, c'est une bonne bière. Et, évidemment, on va pas boire tous les jours des triple IPA, des double bock, des sour, des trucs qui, bon. Non. Des fois, on a envie d'un truc tout simple. Oui. Ouais, donc ça là, c'est bien, ça fait bien l'affaire. Ouais, puis je voulais revenir à nos premières amours. Très bien. C'est vrai qu'on a fait dans la haute voltige ces quelques derniers épisodes. Faut revenir aux fondamentaux. Voilà. Très bien. Bah, Stéphane, 12,5. Oui. Ça marche, on en rachètera. Elle a sa place. On pourrait parler de la canette qui, moi, me fait marrer. Quoi. Oui, bah, elle fait vraiment les 70, hein. Pff, bon, tu vois, par exemple, déjà, je la trouve tridimensionnelle. C'est-à-dire que sur le dessus, tu as un mélange de or et de blanc qui me rappelle, je dirais, la Pompadour, tu vois. Pompadour. Style Louis XV. Ah oui, oui. Voilà. Après, en bas, c'est bleu roi années 80. Et au milieu, c'est blanc. Et si j'étais un petit peu conseiller marketing, je leur dirais, si vous la faisiez toute blanche. Voilà, Ah oui, oui, hein, ça serait mieux. Donc là, elle m'a vraiment pas tapé dans l'œil, ou alors dans le mauvais sens du terme. Bah, moi, j'aime bien parce qu'elle fait vraiment les 70. Ouais, elle fait complètement perdue dans On a l'impression qu'on est de retour dans les 70. Voilà. Moi, ça me plaît, moi. Bah, là, il est un petit peu resté quand même, je crois. Mais c'est bien, ils restent dans leur créneau, quoi. Ouais. Tu sais, un truc que j'aime bien dans le podcast de Kevin, l'âge de bière, c'est qu'ils font pas de différence entre les, enfin, ils font un peu une différence, mais ils parlent autant des bières comme celles qu'on boit aujourd'hui que des bières très sophistiquées, et en disant que chaque bière a son contexte. Bien sûr. C'est tout à fait vrai. Oui, c'est pas des bières snap non plus. Non. Voilà. C'est pour ça mettre cette bière. Bon, Voilà. Donc ça c'est quoi comme contexte pour piquer l'âge de bière un petit peu. Piquer l'âge de bière, ça, le contexte, là, bah, c'est avec des copains. Voilà. Pizza. Voilà. Voilà. Crawfish Boil, ça serait très bien. Oui, voilà. Match de foot américain avec voilà, avec les copains, avec la famille. Après avoir tendu ta pelouse, avant d'avoir tendu ta pelouse, pendant que tu tends ta pelouse. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. C'est une bière sans prétention qui est très sympathique. Mais aujourd'hui, même mon coup de cœur sera du même acabit. Bon, très bien. Moi, j'ai un beau coup de cœur. Oh. Alors, oui, j'expliquerai tout à l'heure. J'ai un coup de cœur musical qui sera la séquence musicale, et puis j'ai une recommandation. Oh. Alors oui, je fais bien le distinguo. Vous verrez tout à l'heure. Teasing. On passe au conseil de voyage. Conseil de voyage. La Hams. Voilà, j'allais dire, aller dans le Minnesota et dans le Wisconsin. Ah, pourquoi pas? En plus, j'ai vu des photos, moi j'ai des amis qui étaient allés, tu sais, les grands lacs au nord des États-Unis, mais c'est superbe, ce sont des mers intérieures, ces Bah oui. trucs-là. Non, mais ça a tombé, le Montana, tout ça, ça a tombé par terre de beauté. Hein. Ouais. Très bien. Conseil de voyage. Alors, conseil de voyage cette semaine, on est toujours dans la gastronomie louisianaise. Je vais vous parler de shrimp and grits. Oh. Tu connais ça, shrimp and grits? Oui. Tu sais ce que c'est que les grits, évidemment. Donc, shrimp, c'est les crevettes, évidemment, ou chevrettes en cajun. Chevrette en cajun, c'est Voilà. vrai. Ça, je l'ai pas mis comme expression cajun de la semaine parce que c'est un grand classique, chevrette. Et les grits, c'est du gruau de maïs. Oui. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, ça fait pas trop envie, mais c'est un peu l'aspect du couscous, un peu des grains de couscous, mais une consistance un petit peu plus pâteuse, genre tapioca. Et c'est une recette inventée par les Indiens Muskogee. Ah. Eh oui, comme la ville de l'Oklahoma. On en parlera un jour. Maoki from Muskogee. Voilà, on en parlera un jour dans des hors-série country, musicaux. La recette a commencé avec les esclaves, donc aux États-Unis, qui recevaient des grits comme nourriture. Donc on leur donnait à manger et en général c'était des grits. Et ce qu'ils faisaient eux, c'est qu'ils allaient pêcher des crevettes et puis ils rajoutaient aux grits. Ouais. Et donc c'est là que le plat a commencé.
Et les grits sont rendues crémeuses avec du lait et du fromage. On en rajoute du lait et du fromage, comme ça c'est bien crémeux, c'est super bon. Et la sauce inclut du beurre, de l'ail, de la sauce Worcestershire et des épices. Et on mélange tout ça, c'est très très bon. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? T'as déjà goûté les shrimp and grits? Oui, j'ai déjà goûté. Et là, je me dis, aujourd'hui, on fait vraiment dans le populaire. Alors, ouais, t'as vu, hein? Shining again. Oui. Alors moi, moi j'aime bien, mais ma femme en est folle. Oui. Quand on va dans un restaurant de la région et qu'il y a shrimp and grits, c'est automatique. Elle prend shrimp and grits, c'est un de ses plats préférés. Oui. Et elle adore ça. Est-ce qu'on passe au coup de cœur? Au coup de cœur de la semaine, oui. Tu commences? Je peux commencer. Parce que moi, après, je fais recommandations et je passe au coup de cœur musical et j'enchaîne. D'accord. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc, je peux commencer. Vas-y. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais parler d'un groupe populaire. Ah oui, bah oui, parce qu'on fait tout dans le populaire. Oui, c'est vrai. On fait tout dans le populaire aujourd'hui. Oui, le peuple. C'est un, voilà. C'est un Le groupe. peuple, c'est moi. Voilà. Le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est nous. Nous faisons dans le peuple aujourd'hui. Alors, ce groupe s'appelle les Overtones. Ouais. Et c'est comme notre bière. C'est rien de bien rare puisque tous leurs albums ont été classés dans les charts anglais. C'est 5 gars. Alors, ce que j'aime bien, c'est les interviews. Parce qu'il y en a un qui vient de Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Ah oui. Un autre qui vient d'Irlande. Un autre qui vient de Bristol. Un autre qui vient de Manchester. Oula, oui, d'accord. Et un autre qui vient de Londres. Donc tu peux imaginer, les interviews, c'est les accents, c'est comme si tu avais... C'est génial. C'est comme s'il y avait un gars du Pays Basque, d'Alsace, du Canada, tu vois, c'est remarquable. Quoi. Ah, c'est drôle ça. Et donc, au début, bon, c'est un petit peu comme avec ma bière, tu sais, je vois arriver le gros produit industriel, je me dis, bon, bah, c'est pour moi, mais quand même, tu vois, je souris un petit peu, je me suis dit, bon, allez, ils ont été mis ensemble, c'est un coup de producteur, ça. Eh bien, pas du tout. Ah bon? C'est-à-dire que 4 sur les 5 avant que devienne s'ajouter le gars d'Australie, qui est la voix de baryton, d'ailleurs sublime voix, ils se sont dit, bon, ils se sont accordé leur voix, tout ça, et tu sais ce qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire, tu vois, comme métier, pour pouvoir répéter, ils sont devenus décorateurs d'intérieur, pas loin d'Oxford Street. Ouais, ah oui, d'accord. Voilà, pas loin d'Oxford Quand Street. même. Voilà. Et au moment du thé, ils répétaient et compagnie. Donc, évidemment, à un moment donné, il y a un gars des grands studios de la Warner, parce qu'ils sont signés chez Warner, Ah, quand même. qui leur a dit, mais vous, on vous enregistre. Allez hop. Waouh. Et leur premier album, 500 000 exemplaires, classé numéro 4 en mars 2011 en Angleterre, numéro 39 en Suisse, car je sais que nous sommes écoutés en Suisse. Ah, bien sûr, oui. Également en Irlande, ils ont été classés en Allemagne. Leur deuxième album, 6e dans les charts. Le troisième album, 5e dans les charts. Le quatrième, 8e dans les charts. Leur album de Noël, numéro 24, on n'en jetait plus. Et leur dernier album, 11e dans les charts. Waouh, c'est incroyable. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on va pas faire dans des choses rarissimes, tu vois. Genre Emmerich sur son balcon qui joue du luth et qui s'enregistre en 78 tours. D'ailleurs, je salue les luths au passage. Oui. Et puis Émeric aussi. Et voilà, moins. Alors, ce qui est bon, malgré tout, pourquoi j'ai tenu à passer ce morceau aujourd'hui, c'est bon. Et je suis pas un fan hardcore du groupe, tu sais, je les suis de loin. Et là, je regarde, tu as les commentaires qui disent, dommage pour notre Timmy. Je fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Timmy, c'est celui que vous entendez en fond, qui a une voix un petit peu proche de Michael Jackson. Et en fait, ce garçon, Tu vas voir le Shining. voilà, J'en parle dans 2 minutes, Michael Shining Jackson. Again. Et là, j'apprends que le chanteur, le lead singer, est mort. Le lead singer est mort. Ouais, il avait un cancer de la peau. Ouf. Et bon, mais il a pris ce qu'il fallait pas prendre comme drogue, tu sais, le crystal. Crystal merde. Ouais. Et il est tombé d'un balcon, voilà. Et donc moi, bon, comme je te dis, je suis pas. Mais ça m'a touché. Tu vois, je suis pas un super fan du groupe ni rien, mais ça m'a mis un coup. Ouais. J'ai dit bon, mais il faut que je parle de ces types-là. Puis j'avais l'idée de faire une bière très populaire, un groupe très populaire. Donc ouais, il s'appelait Timmy Matling. 37 ans, je crois qu'il avait. Waouh. Et voilà, ouais, bon, donc les autres continuent le groupe. Là, ils ont sorti un album en octobre avec quelques enregistrements où il est encore présent, tu vois. Et c'est celui qui a la voix baryton qui reprend un petit peu qui reprend un petit peu le flambeau, quoi, parce que c'était déjà un petit peu ça dans le groupe. Il y avait lui avec sa voix médiane, tu vois, et l'autre avec la voix baryton absolument. Donc il continue.
Il continue, oui. Oh, c'est style années 50 quand même, là on l'entend en fond. Voilà, c'est style années 50. C'est doo-wop, voilà, c'est doo-wop, c'est pop début 60. Mais c'est l'attitude des boys bands des années 80-90. Tu vois, ils ont une chorégraphie qui rappelle un petit peu les boys bands, bon, en moins exubérant, mais quand même avec un côté... Oh non. Ah si, quand même. Je crois qu'ils chantent ça avec une chorégraphie. Ah non, ça non, pas ce morceau-là, d'autres morceaux, et non. Et au niveau vestimentaire, c'est Ocean 11, 12, 13, tu vois, Mad Men, c'est vraiment ça. Classieux, quoi. Ouais, très classieux, très classieux. Bon, ça va, ça rattrape un peu. Voilà. Moi, je voyais InSync et tout ça. Non. Les New Kids on the Block. Et le public, à mon avis, c'est un public très familial, et peut-être les femmes de plus de 50 ans. Ouais, que l'on salue. Mon public. Voilà, quel est ton public, Stéphane, absolument. C'est pour ça que tu passes ce morceau aujourd'hui. Voilà. Très bien, bah c'est très joli. Moi, je suis pas comme Yann Moix. Hashtag Yann Moix. Hashtag Yann Moix. Yann, si tu nous écoutes, t'es pas obligé. Ben, merci. Bon, ben voilà, c'est très joli, Stéphane. C'est 50s. Ouais. Avec une bière des 70s. Tu vois, on est retour dans le turfu, là. Populaire. Ouais, très bien. Bon, ben moi, je vais parler du populaire, mais ça va pas être dans la même ambiance. Oh. T'es prêt? Oui. On fait quoi avec ces jeunes gens? On les mute. On les mute, c'est très joli. Et là, je vais changer un peu de fusil d'épaule. Alors, on parlait de Michael Jackson tout à l'heure. Bien sûr, Shining. Oui, eh bien, alors, mon coup de cœur cette semaine, j'ai beaucoup de mal à l'appeler coup de cœur. Pardon. Oui, alors je vais plutôt dire recommandation. Ah. J'ai beaucoup de mal à dire coup de cœur. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le documentaire en 2 parties de HBO intitulé Leaving Neverland. Bien sûr. Qui a fait grand bruit aux États-Unis, oui. qui est à l'heure où ce podcast sortira, cet épisode sera passé sur M6. Mm-hmm. Donc la France aura pu le voir. Et donc en fait, c'est un documentaire qui recueille le témoignage de 2 hommes qui ont été amis entre guillemets, je mets ça avec des énormes guillemets. Oui. Si vous imaginez des énormes guillemets de 3,50 m avec Michael Jackson quand ils avaient respectivement 7 et 10 ans. Voilà. Vous commencez à comprendre de quoi je veux parler? Eh oui. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, parce que, bon, pour des raisons évidentes. Je vais simplement dire que le documentaire est accablant. Voilà, et il faut le voir. Alors, si vous voulez pas le regarder, parce que vous voulez pas que ça vous casse l'image de Michael Jackson, à mon avis, vous avez tort. Et à mon avis, le monde entier doit le regarder. Oui. Parce que le monde entier doit savoir quel genre de personnage il était quand il était hors scène, en fait. Parce qu'il nous a tous roulés dans la farine. Oui. Mais tous. C'est moi y compris. Moi, t'étais fan, toi. Bah, bien sûr. Moi, j'avais même, à peu près le même âge que ces 2 gars. Mm-hmm. Et, moi, j'étais à fond aussi, pareil. Et donc, là, ça fait un peu mal. Ça casse un petit peu les mythes, hein. Voilà. Bon, moi, je peux m'en sortir en disant que je ne le supportais pas. Eh ben, si tu regardes le truc, tu le supporteras encore moins. Voilà. C'était vraiment quand il passait, il y avait une vieille émission qui s'appelait Platine 45, tu sais. Quand il nous passait, moi, j'attendais que les groupes sur le label français Big Beat Records, tu vois, oui. qui passent. Alors, j'étais là. Bon, à l'époque, j'avais même pas encore le magnétoscope, je vois, tu vois, je sais même plus, enfin, peut-être. Et j'étais là, mais, bon, moi, je suis plus jeune que toi, donc moi, à l'époque, ouais, j'étais à fond. Je suis désolé, je souffrais. Voilà. Alors, si vous avez grandi dans les années 80-90, je vous le conseille fortement, et pour savoir à quel point on a tous été roulés dans la farine. Oui, ça c'est triste. Et à quel point c'était un type... bon, voilà, j'en dis pas plus. Ouais, voilà. On finit là-dessus. Oui. Mon vrai coup de cœur, c'est la séquence musique. Oh, merci. Les Cactus Blossoms. Oh, que je connais, bien sûr. Tu connais? Que je connais. Voilà, donc c'est 2 frères originaires de Minneapolis dans le Minnesota. Tiens, on parlait du Minnesota. Évidemment. Mais attends, le Shining. Mais sans arrêt. C'est incroyable. Ma fille adore ce groupe. Ah oui. Voilà. Ah bah voilà. En fait, il rappelle les Everly Brothers et Roy Orbison. Oh oui. Ça ne peut que nous plaire. Elle les a vus sur scène et tout. Ah ça. bon? Ah bah, elle s'embête pas quand même. Voilà, elle n'est pas allée dans le Minnesota. Hein. Alors, l'un de leurs morceaux qui s'appelle Mississippi avait fait partie de la BO du reboot. Oui, on dit reboot en 2019, Stéphane. Ah ben voilà. Du reboot de la série Twin Peaks de David Lynch. La nouvelle version qu'ils avaient faite il y a 1 an ou 2. Ouais. Donc, un de leurs morceaux faisait partie de la BO. Et aujourd'hui, on va écouter un morceau qui s'intitule Desperado. Tu connais?
Oui, monsieur. Non. Ah ben si. Tu es pénible. Ah ben oui, mais écoute. Mais ça vient de sortir, comment tu connais? Je crois que c'est ma fille qui m'a fait découvrir ce groupe. Oui, mais non, mais ça vient de sortir, ça. Non, mais je suis Non, sûr tu que- dois pas le connaître. Ouais, Non. ouais. Ah non. Combien tu paries? Je sais pas, une caisse de... une caisse de hams. Oui, parce que est issu de leur tout nouvel album qui est sorti le 1er mars. Et là, on enregistre le 19. Mais je crois bien que si, puisque j'ai des, Oh, j'ai tu es des, pénible. j'ai des liens, j'ai des connexions. Oh non, quand hein. ces trucs-là sortent, Oh non, hein. je vois, je regarde. Ouais, ouais. Moi, je pensais te mettre un truc sous le nez que tu connaissais pas. Mais Bon, non, bah, tant là, pis. non, là, c'est Bon, bon. nul, alors Voilà. nul. Donc l'album s'appelle Easy Way. Alors, c'est très simple. C'est un petit peu comme celui de Hayes Carl il y a 2-3 semaines qui s'appelait What It Is. Là, c'est Easy Way, donc c'est très simple. Ouais, c'est pas difficile. Et donc je pense que ça va te plaire ou que ça te plaît déjà si tu l'as déjà entendu. Et c'est tout ce qu'on aime. Alors voilà, j'espère que vous aussi, chers auditeurs et auditrices, ça vous plaira. Et on se retrouve juste après pour en parler. Ça s'appelle The Cactus Blossoms et le morceau s'appelle Desperado. Tell me, baby, what I gotta do. I've been waiting for a lifetime to find a girl like you. You're so cool, baby, I'm no fool. Takes one to know one, and I found you. I'm just a desperado down by Mexico. I've been everywhere you wanna go. I'm just a desperado, always been alone. You're the only one who brings me home. I'm just a desperado down by Mexico. I've been everywhere you wanna go. I'm just a desperado, always been alone. You're the only one who brings me home. You're the only one. You're the only one. You're the only one who brings me home. Tell me, baby, what I gotta do. Wow, c'était The Cactus Blossoms. Desperado, extrait de l'album Easy Way qui vient de sortir au début du mois de mars. Ça, Stéphane, c'est tout ce qu'on aime. Oui, c'est Hanson Gringo, ça. Si on avait un peu plus de temps libre, et un peu plus de talent, On ferait ça. on ferait ça. Je crois qu'on ferait exactement ça. Oui. Voilà. Moi, ce morceau, je me le passe en boucle en ce moment. C'est mon gros coup de cœur. C'est pour ça que je voulais le passer. Et j'ai eu l'autorisation. J'étais très content. Voilà. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on aime, Stéphane. Oui. C'est Everly Brothers. C'est vraiment tout ce que j'aime. Puis bon, on est que deux, donc on peut pas faire les overtones, sinon on peut pas faire... Non. on peut pas être Non, là, quatre ça, ou c'est cinq. parfait, ce serait voilà. nous, ça. Voilà, puis bon, on n'est pas assez bons danseurs non plus. Non. Non, vraiment, ça, c'est magnifique. Tu voulais parler de la bière. Oui, parce que je t'ai dit à un moment donné, pendant que tu jouais le morceau, je t'ai dit, mais tu sens la croûte de pain? Et c'est énorme. Hein. Effectivement, quand on met le nez dans le verre, qu'on a laissé la bière quelques minutes, allez, 10-15 minutes, on a cette espèce d'odeur de quignon de pain, quoi. Quignon de pain. Alors, pour une bière de nanar, C'est pas mal, quoi. c'est vraiment pas mal. Ouais, quoi. parce qu'en général, si vous laissez, allez, on va dire une Bud pendant un quart d'heure et que vous mettez le nez dedans, je vous conseille pas, quoi. Vous avez un goût de poire, De fausses pommes, de fausse pomme, en ouais. plastoc. Voilà, ouais.
Bon, bah c'est très bien. C'est une bière sans prétention, pas chère, et qui fait bien l'affaire. Oui, qui en plus, on peut en boire plusieurs d'affilée. Ça, c'est pas le genre de truc où tu te dis, oh non, je ne sais pas. Ouais, alors justement, tu nous avais même pas dit combien d'alcool et de Oh, c'est l'IBU, vrai, rien. c'est vrai. Non, mais là, je suis comme ça. Tu là, nous je as suis tout comme ça. caché, là. Voilà. Bon, l'IBU, tout ça, bon. Le IBU doit être à 10, hein. Oui, puis bon, il l'indique même pas, tu vois, ça c'est question facultative. Ils s'en fichent, ouais. L'alcool 4.7, comme Lashley. À mon avis, au moment où ils ont conçu la canette, l'idée d'IBU n'existait pas. L'unité plateau non plus, tu vois. Quant à la turbiditude, ils y songent, hein. Ils sont en train de songer, tu vois. Ouais, attends, je regarde, là. Ouais. Non, rien, y a rien. Non, mais en revanche, tu peux les appeler, c'est ce qui m'a fait marrer. C'est un numéro de téléphone, Ah bon c'est à l'ancienne, tu peux les appeler. Ah bon, bah oui, ça, Voilà. c'est old school, ça. Voilà, bah exactement, voilà. Si tu as passé si tu as un peu de sédiment dans ta bière, tu les appelles pour leur dire, mais c'est quoi, mais c'est n'importe quoi. Et t'envoies 2 camions Et gratuits. t'envoies 2 camions. 2 camions de Hams. Sur un simple coup de fil. Bon, Voilà. on passe à l'expression Cajun. Oui. Moi, Stéphane, cette Hams, elle est tellement bien passée qu'on s'en est ouvert une deuxième. C'est normal, c'est fait pour ça. Oui, c'est vrai que c'est fait pour ça, en Oui, plus. oui, oui. Tu as raison. Alors, l'expression Cajun cette semaine, Stéphane, c'est un boscoyo. Un boscoyo. C'est un classique, tu le connais, le Non, boscoyo. je connais pas. Non? Non. Bon. C'est quoi, c'est Alors. c'est un boy scout, Pas du tout. un boy scout couillon, Tu vas voir. Ah. Ça veut dire deux choses. Alors, Ouais. c'est propre Ouais. et au figuré. Ah, ah. Alors, au propre, c'est un genou de cyprès. Oui. Cypress knee. Mhm. Alors cyprès, c'est cyprès cajun. Hein. C'est pas la même chose que le cyprès qu'on a en Europe. Oui. C'est un arbre complètement différent. Tu sais, toi, tu connais Stéphane, mais nos auditeurs, ça va leur dire quelque chose. Les arbres qui sont dans les marécages en Louisiane avec la mousse qui pend, etc. Oui. Ben ceux-là, ce sont des cyprès. Et en fait, c'est un arbre qui vit dans les marécages et qui subsiste dans l'eau toute l'année, à l'année, grâce à ses genoux. Alors parce que ça ressemble vraiment à des genoux. Et ce sont des rejetons des racines qui poussent jusqu'à la surface pour approvisionner l'arbre en oxygène. Eh oui. C'est comme ça que l'arbre respire, Eh oui. par ces espèces de, vraiment on dirait des genoux qui sortent. Et alors donc c'est ça, un boscoyo. Et au figuré, c'est un imbécile. Voilà. Ah, c'est rigolo. Un boscoyo. Un boscoyo. Ouais. Voilà. C'est vrai que le mot s'y prêtait, tu vois. C'est un imbécile, c'est quelqu'un qui est pas très fut-fut. Voilà, un boscoyo. Boscoyo, c'est Un encore couillon. Voilà, c'est encore une fois plus magnifique. Parce qu'ils disent couillon aussi, Oui, les Cajuns. oui, bien sûr. Couillon. Ah oui. Mais couillon, non de là. Couillon, ah oui, oui. Mais couillon. Don't be a couillon. Ah oui, ça, ils le disent. Don't be a boscoyo. Voilà. Stéphane, est-ce que c'est l'heure de la réclame? Ah, mais il serait temps, quand même. Absolument, moi je l'attends de pied Non, ferme. mais évidemment. Alors, il a décidé le monsieur? Est-ce qu'il vous reste du podcast? Ah oui, monsieur a de la chance, en ce moment c'est la saison du podcast. Alors j'ai du Dr Watt, j'ai du G7. Il est comment, votre G7? Il est frais? Ah oui, je peux demander en cuisine, hein, mais je pense qu'il est frais, il vient d'arriver, oui. Ah sinon, tiens, j'ai de la menstruelle. Ah, ça fait un petit moment que je n'avais pas mangé. Mais bien saignant. Ah ben bien sûr, ça se mange saignant. Ah, il y a un truc qui peut vous intéresser aussi. Il y a eu alors je vous le dis, hein, il y a eu un combat de Beraka dans le vivier. Il en reste qu'un, il lui manque une pince, mais ça peut être intéressant. Je veux bien essayer, mais vous me faites un petit prix. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Sinon, pour le reste de la carte, je vous renvoie à podcut.studio, hein, et puis pour le dessert, je vous conseille un petit Patreon/podcut. C'est pas trop riche? Ah non, monsieur, pas du tout, non, pas en ce moment, non. Et avec ça, il boira quoi, le monsieur? Bah, écoutez, Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.